and just participate in the policy-making discussions to provide the experience and sort of the war stories that help improve and harmonize IP regimes globally. Thank you. Thank you for this comment. I think with this, we will close the discussion. We've by far not been able, unfortunately, to explore the broad range of issues that need to be discussed. As I said, in WIPO, the discussion goes on in the Advisory Committee on Enforcement, and again, I invite you to consult the website or try to apply for observer status so that you can also participate in the discussion itself. I think the statement made earlier by Ricardo Mendes Ortiz saying that it's not so much about whether there should be a IP enforcement, it's just how we do it is quite on point. And also, what you just mentioned again has been a bit of a theme throughout the discussion. IP, but then also by necessity, IP enforcement is a tool, it's a means to an end. We need to get it right. We need to use it productively. We need to share the burdens equitably. And we need to make sure that broader policy choices can also be made within that framework. Of course, as I said earlier, it's easy to reach agreement on that high level of generality, but I think in this panel we've been able to also discuss a couple of interesting, both positive and negative relationships between these two items. So with this, I would thank all the panelists for their contributions. I would thank you for participating actively, or at least listening, and would close the panel. I know there is now an announcement to be made. Yes, my colleague Samar Shamoun. Oh, sorry, the light. Thank you. I always wanted to do this, but I'll spare you the song and dance. I think the best way to end a very productive day of meetings is for everybody to join us for a drink outside. There's a reception that's been organized. You're all very welcome to stay on for the reception. At 7:30, participants holding VIP badges are invited to level 2 of this building to visit the lovely exhibition upstairs on fakes. And there will also be a dinner organized after the visit to the reception for participants carrying a VIP badge. So please feel free to join us. I don't know if interpretation is still on. Perhaps just pour mentionner que vous êtes tous invités à une réception juste après cette session dehors. Les participants qui portent un badge VIP sont après invités à visiter l'exposition qui est au 2e niveau de ce bâtiment, qui sera suivi la visite à l'exposition par un dîner pour les VIPs. Merci beaucoup et à tout de suite. Thank you and see you later. Ariane Warlin, qui a été avec charme et talent hier votre maître de cérémonie, mais je vous rassure, elle sera de retour cet après-midi. Et le deuxième défi, c'est d'effectuer une synthèse des discussions qui se sont tenues hier dans les différentes sessions. Il y a eu 7 sessions, près de 44 orateurs, 7 modérateurs, et vous imaginez donc que la tâche n'était pas facile. Et c'est pourquoi j'ai souhaité, de manière peut-être arbitraire, effectuer cette synthèse un peu sous la forme des peintres pointillistes, en soulevant un certain nombre de points, d'idées forces qui sont ressorties dans les différents panels. Mais auparavant, je voulais relever 3 phrases qui ont été prononcées hier et qui me paraissent donner véritablement le ton de la problématique. Par exemple, que nous devons faire passer le message de la créativité humaine et que c'est une valeur fondamentale pour nos sociétés, c'est le directeur général de l'OMPI qui l'a dit. Ou encore, lorsque l'on parle du respect des droits de propriété intellectuelle, il s'agit aussi de sauver des vies. C'est un vrai problème qui a été largement débattu. Et enfin, qu'il faut think out of the box, comme ça a été dit, c'est-à-dire avoir un esprit ouvert, et je crois que tous les débats l'ont démontré, afin de pouvoir trouver des solutions nouvelles à ce problème endémique qu'est la contrefaçon et la piraterie.
Alors, les 7 sessions ont traité de nombreux sujets très diversifiés, très variés, très différents les uns des autres. Ils ont traité des moyens d'appliquer efficacement les droits de propriété intellectuelle dans la première session. Ils ont traité de l'évaluation, un problème clé, de l'étendue et de l'impact des atteintes de droits aux droits de propriété intellectuelle. On a traité de la protection du consommateur d'une manière importante. Nous allons voir aujourd'hui aussi que c'est un point qui reviendra à l'ordre du jour. Nous avons traité des dispositifs nationaux de lutte anti-contrefaçon et des stratégies de coopération internationale, notamment à la lumière de l'exemple français. On a parlé également de l'équilibre, ou peut-être devrais-je dire du déséquilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Bien sûr, la contrefaçon sur Internet, on ne pouvait pas échapper à ce sujet brûlant. Et enfin, last but not least, de l'équilibre nécessaire entre une application juste des droits de propriété intellectuelle et le développement durable. Donc vous ne serez pas surpris, vous qui êtes si familier ou expert en matière de propriété intellectuelle et de contrefaçon et de piraterie, que dans les différentes sessions, un certain nombre de mots clés ou de mots chocs soient revenus régulièrement dans les interventions. Et même si ma synthèse peut paraître un peu arbitraire, c'est l'approche que j'ai choisie de relever ces mots-clés qui sont revenus régulièrement dans les réunions, que je vais décliner en 2 parties. D'abord, un diagnostic. Qu'est-ce que la contrefaçon et la piraterie aujourd'hui, en 2011 ? Et dans une deuxième partie, quels remèdes ou quelles solutions, même si les mots n'ont pas été formulés comme tels, mais à la lumière d'expériences, soit nationales, tant publiques que privées, on peut dégager un certain nombre de solutions ou de remèdes qui ont efficacement montré leurs effets. Le diagnostic, tout d'abord, je le décline en 6 mots. Mondialisation, diversification, sophistication, tension, évaluation et professionnalisation. Mondialisation, là aussi, c'est un peu un lieu commun, mais il était sans aucun doute logique que la mondialisation des échanges au niveau international ait conduit à aussi une mondialisation de la contrefaçon et de la piraterie. Et on l'a bien vu, en tout cas dans les différentes sessions, et également dans les interventions dans les déclarations préliminaires, que plus aucun pays n'est épargné par ce fléau. Et comme l'a justement démontré le directeur général de l'OMPI, que la contrefaçon et la piraterie aujourd'hui ne rentrent pas nécessairement dans la problématique nord-sud. Deuxième mot, diversification. Autrefois limitée aux produits de l'industrie du luxe, la contrefaçon et la piraterie touchent désormais tous les produits. Et nous avons eu de multiples exemples de la différente gamme de produits. Je serais tenté de dire qu'il y a une condition qui est commune à tous ces produits, c'est que le produit doit être performant, reconnu, notoire, et donc avoir un succès sur le marché national ou sur le marché international. Et que de ce fait, la contrefaçon est l'inévitable rançon du succès de ce produit. Alors nous avons eu un certain nombre d'interventions qui ont fait état des différents types de produits contrefaits, du dentifrice aux jouets, des pièces détachées automobiles aux pièces détachées aéronautiques, des produits agrochimiques aux cosmétiques, et sans oublier, parce qu'il a fait une part importante des débats, les médicaments bien sûr. Donc tous les objets aujourd'hui de la consommation courante peuvent faire l'objet de contrefaçon. Troisième point, la sophistication. C'est une nouveauté de plus en plus pérenne, je dirais. La sophistication est multiple, sophistication des produits contrefaits d'abord, qui ne manquent pas de poser un certain nombre de problèmes, tant aux autorités de contrôle, et notamment les douanes, mais également aux titulaires de droits eux-mêmes, puisqu'il leur est de façon immédiate, je dirais rapide, et la rapidité est un facteur clé dans la lutte contre la contrefaçon, il leur est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Sophistication également des méthodes qui sont employées par les contrefacteurs, et notamment sur Internet. Nous avons vu qu'il y a toute une série de nouvelles techniques, et Dieu sait si les blogs permettent justement de diffuser ça, le direct downloading, le screaming, etc., sont toutes des techniques nouvelles que les contrefacteurs et les pirates utilisent d'une manière très professionnelle. Mais sophistication également de la part des contrefacteurs, dans la mesure où ils effectuent, je dirais, leur copie
à la limite des droits de propriété intellectuelle, puisque l'imitation, les fameux look-alike, est de plus en plus une pratique courante des contrefacteurs, ce qui ne manque pas de poser un certain nombre de problèmes juridiques, bien entendu, pour lutter contre ce type d'imitation. Quatrième mot, une distorsion ou une tension. Une tension entre les inquiétudes de la société civile qui ont été jugées légitimes, et je pense notamment à l'intervention de Mme Meinieret, et certaines dispositions législatives ou réglementaires, je pense là à l'ACTA, à l'ADOPI, et ça a été mentionné. Donc, inquiétude d'une part de la société civile et d'autre part les revendications, qui ont été également reconnues comme tout à fait légitimes, bien sûr, des titulaires de droits pour un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle. Autre tension entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. Une session a été consacrée à ce sujet relativement nouveau et innovant. Et le droit de la propriété intellectuelle, nous l'avons vu, a été largement utilisé, et de plus en plus souvent, de manière abusive, par les titulaires de droit, ou par certains titulaires de droit en tout cas, pour justement éliminer les concurrents sur le marché, notamment par le biais de dépôt de brevets, ou en tout cas leur restreindre l'accès sur un certain nombre de produits. Troisième type de tension, et elle est importante, entre l'impérieuse nécessité de développer des politiques publiques, et notamment on pense là aux politiques en matière de santé et de sécurité, mais d'autre part le fait que la propriété intellectuelle, malgré tout, ne constitue pas une priorité pour un certain nombre de gouvernements. On a même parlé à cet égard de luxe. C'est un luxe pour les gouvernements de faire passer la propriété intellectuelle avant bien d'autres sujets à leur ordre du jour. Cinquième point, cinquième mot, évaluation. C'est aussi un problème récurrent qu'on le retrouve, ou plutôt, je dirais, la difficile évaluation de l'étendue de l'impact des atteintes aux droits de propriété industrielle. Et nous avons vu qu'un certain nombre de méthodes avaient été appliquées, avaient été définies, qu'un certain nombre d'études ont été faites, y compris notamment par l'OMPI, et nous avons entendu énormément de chiffres, soit dans plénière, soit dans les sessions parallèles, que je ne vais pas vous relever. Beaucoup de chiffres qui font état de pertes de revenus, de gains manqués, d'emplois perdus, de recettes fiscales qui n'ont pas été perçues, de saisies en douane, de sites Internet fermés, de noms de domaines bloqués. Donc c'est relativement positif dans la mesure où on voit qu'un certain nombre d'actions sont positives et mènent à porter leurs fruits. Mais nous avons en même temps, je dirais dans le même temps, entendu également une phrase de conclusion. Il ne s'agit, en ce qui concerne ces chiffres, que la partie émergée de l'iceberg. Et deuxième phrase également de conclusion, après cette étude des méthodologies, qu'une véritable méthodologie de calcul qui soit acceptée par tous, qui soit imparable, si tant est que ce soit possible, efficace et neutre, cette méthodologie restait à élaborer. Sixième et dernier point concernant ce diagnostic, la professionnalisation des contrefacteurs et des pirates, professionnalisation des contrefacteurs eux-mêmes, mais également de leur réseau. Et on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus informés, de plus en plus vigilants, de plus en plus instruits en matière juridique, de plus en plus mobiles géographiquement, et notamment en ce qui concerne leur implantation dans les pays dont ils ont